L'IA travaille pour moi, mon ami, c'est un truc de fou. On est en train de vivre une révolution. On est littéralement en train de vivre une révolution, je vais tout te montrer. Ce que tu vois là est en train de révolutionner le monde, littéralement. Ça va les amis, regardez l'état de mon bureau. C'est le bordel total. Parce que ça fait quelques moments là, ça fait plusieurs jours que j'ai vu une révolution arriver là. Je l'ai testé ce matin. C'est insane. Quand je te dis c'est insane, c'est insane. Ça m'a sorti d'un business que je suis en train de faire, qui n'a rien à voir avec des VC, etc. Mais là, c'est insane. Regardez ça. Je vais tout expliquer. Mais l'IA, littéralement, me crée un business de A à Z et ce n'est pas une blague. Et je vais te montrer exactement ce qu'il en est dans ce business. Comment tu peux lancer un business littéralement. Tu peux faire facilement 3 000 à 5 000 euros avec par mois. Mais c'est l'IA qui fait tout et en quelques minutes seulement. Je pèse mes mots, c'est pas une blague. Alors, écoute bien, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait. En gros, je suis parti voir, j'ai vu qu'il y avait la révolution, si tu me connais, j'ai prédit pas mal de choses sur cette chaîne, mais j'ai vu qu'il y avait la révolution des agents IA autonomes. J'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois. Les agents IA autonomes, c'est des agents qui se baladent sur tes sites. Et là, en fait, je lui ai dit, tu sais quoi, fais-moi un business. C'est quoi, j'en ai marre de poser, fais-moi un business de A à Z. Crée-moi une agence d'arbitrage IA de A à Z. D'accord? C'est tout ce que j'ai dit. Elle m'a créé. On a commencé par elle a choisi la niche, donc c'est la niche des concessionnaires automobiles. Donc, elle m'a fait déjà un truc pour faire une vidéo de présentation pour quand je vais pouvoir les démarcher, d'accord? Elle m'a expliqué déjà pourquoi on doit choisir cette niche, pourquoi c'est l'une des meilleures niches pour ce business. Elle m'a tout expliqué, tac. Elle explique voilà quelles sont leurs offres. Elle est partie analyser, écoute bien, elle a analysé des centaines et des centaines d'offres de concessionnaires automobiles. Elle a regardé quelles sont les meilleures offres. Elle a choisi également le design et les couleurs qui vont le plus leur parler aux concessionnaires. Ensuite, boum, elle m'a créé, regarde, hop, ça, c'est la discussion que j'ai avec l'IA. Ensuite, elle m'a créé un site. Il est là, boum, je lui dis, vas-y, fais voir. Hop, elle m'a créé le site, boum, il est là. J'ai rien fait, ça m'a pris 30 secondes. Elle m'a créé le site qui est là, boum, les gens ils vont pouvoir me contacter. Tac. Elle a choisi le type d'offre. Elle m'a dit, tu sais quoi, eux, ils dépensent déjà en publicité. On va continuer à leur proposer ça, sauf que c'est l'IA qui va gérer de A à Z. Quand je te dis, c'est l'IA qui va tout faire de A à Z. J'ai rien fait, j'ai pas bougé. Ça s'arrête pas là. Ensuite, je lui dis, ok, tu as choisi le design, tu as choisi le style, tu as choisi les offres, tu as analysé le marché. Déjà, juste faire ça. Analyser le marché de A à Z. Rechercher quelles sont les centaines et les centaines de concessionnaires. Quelles sont les meilleures offres des concessionnaires. Quels sont les concessionnaires qui vendent. Juste ça. Juste ça. Normalement, tu dois payer pour quelqu'un qui te fasse ce genre d'analyse. Tu dois payer des consultants. Ou si tu veux le faire tout seul, ça te prend des heures et des heures. IA me l'a fait en 30 secondes. Ensuite, elle a créé une page de présentation de l'offre. Exactement pour moi. Elle me l'a fait en 30 secondes. J'ai rien tapé, j'ai rien créé, j'ai rien fait. Normalement, tu dois prendre un copywriter, tu dois prendre les designers, tu dois tout faire. Ensuite, elle m'a créé le site qui est là. Comme ça, on a une présence en ligne. Mais elle m'a dit, tu sais quoi, c'est pas le site qui est le plus important. Ce qui est le plus important déjà, c'est de vérifier si nous, on va pouvoir apporter des résultats aux clients. Donc, elle a fait, tu sais quoi, on va faire les visuels de publicité, on va tester les publicités. Regarde ça, elle m'a créé les publicités. Donc, elle est partie. Elle m'a dit, tu sais quoi, je vais tester sur le site d'une personne. D'accord? Donc, elle est partie sur ce site-là. Donc, c'est un site à charger. Elle a dit, on va voir, imaginons que lui, c'est notre client. Comment on ferait des pubs pour ce client-là? D'accord? Donc, elle a regardé le site. Elle a analysé toutes les voitures qui sont listées sur le site. Donc, il y en a littéralement des centaines. Moi, j'aurais jamais eu le temps de faire ça. Et tu sais ce qu'elle a fait ensuite? Regarde ça. Elle m'a créé les publicités. Donc, je vais te descendre ici. Et voilà, elle m'a créé les publicités, les visuels qui sont là. Je vais en montrer quelques-uns. Hop, on va aller ici. Boum. Elle m'a créé les visuels littéralement en quelques secondes. Je ne suis pas allé sur Canva, je ne suis pas allé sur quoi que ce soit. Elle m'a créé les différents visuels automobiles qu'il y a. Il y en a plusieurs. Donc voici les visuels automobiles qu'elle m'aurait fait. Et je suis parti vérifier, tu vois. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, elle a mis n'importe quoi. Est-ce que cette voiture-là, elle est bien à ce prix-là? Est-ce que cette voiture-là, elle existe bien, etc. Et je suis parti vérifier. Tu vois, ici, tu as l'adresse. Elle a créé voiture à charger pour toi, à vendre, etc. Bref, voilà, je te le mets en grand. Tu vois, l'image, elle est magnifique. Tout est bien fait. Voilà une autre. Voilà une autre. Voilà. Tout est bien fait. Et c'est exactement, elle a trouvé les voitures qu'il y avait exactement sur ce site-là.
D'accord? Donc déjà, juste pour faire ça, c'est un truc de fou. Après, je me suis dit, ok, on ne s'arrête pas là. Dis-moi ensuite comment on fait la... Là, on a fait le visuel, mais comment on fait les publicités? Donc, comme tu peux voir ici, attends, je vais te montrer tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle est partie analyser les sites. Ça, c'est, elle me fait un compte rendu un peu de tout ce qu'elle a fait. Littéralement, j'ai une IA qui travaille pour moi. Littéralement. Elle me donne la stratégie. Elle me donne tout, tout, tout. Mais moi, j'ai dit, moi, je fais rien. Je veux rien faire. Je veux pas bouger mon petit doigt. D'accord? Je lui ai dit, fais-moi mon business. De A à Z. D'accord? Tu vas me faire mon business. Tu vas travailler pour moi. Tu vas être mon esclave, IA. C'est ça la vie. Avant que ça se passe le contraire. Avant qu'il se passe le contraire, les amis. Parce que le contraire risque d'arriver, les amis. Moi, je me dis, là, on va en profiter. On va en profiter, ça ne s'arrête pas là. Donc, j'ai les visuels. Ok. Donc, j'ai le site. Boum. J'ai la niche. Boum. J'ai les meilleures stratégies dans la niche. Boum. J'ai la stratégie. Boum. Je me suis dit, ok, mais il me faut des prospects. Il faut des prospects après tout. Il me faut des gens à qui je démarche. J'ai pas envie de les chercher, j'ai pas envie de me fatiguer. Fais-le pour moi. Et tu sais quoi? Elle l'a fait. Viens voir. Alors, je lui ai dit, trouve-moi des prospects pour mon agence. Et elle est partie analyser. Alors, je ne sais pas si tu peux voir, je vais te montrer ça. Elle est partie analyser une base de 40 000 concessionnaires. 14 000 concessionnaires. Imagine-toi le temps et l'énergie que ça m'aurait pris pour faire ça. D'accord? Elle a analysé, elle a extrait quels sont les meilleurs contacts. Elle m'a dit, tu sais quoi, va pas te fatiguer à contacter tout le monde. Je vais te montrer quels sont les meilleurs et je vais tout faire pour toi. C'est parti. Donc, elle me les a sortis. Voilà. Elle leur a mis une note. Donc, quels sont les meilleurs prospects, où est-ce qu'ils sont, comment les contacter, etc., etc. D'accord? Mais j'ai dit, mais tu sais quoi, mais écoute, me raconte pas ta vie là. Donc, déjà, ça c'est magnifique ça. Elle me donne tout. Elle me donne voilà, le nombre de marques, le nombre de véhicules, c'est quoi leur profil, voilà, le potentiel, etc., etc., etc. Ok? Les notes sur Google, j'ai tout. J'ai tout. Moi, j'ai rien à faire, elle fait tout. Mais je me suis dit, tu sais quoi, me fatigue pas, me raconte pas ta vie. Je t'ai dit de me trouver des prospects. J'ai pas dit une liste de prospects. Je t'ai dit, va les démarcher. Ok? Et tu sais quoi? Devine qu'est-ce qu'elle a fait. Devine qu'est-ce que l'IA a fait. Elle m'a dit, tu sais quoi? Ok, c'est parti. Donc, elle a tout organisé ici dans un fichier Excel. Je sais pas ce qu'elle a mis, mais c'est pour elle de toute façon. Elle a tout organisé là-dedans, dans ce fichier Excel. Et donc, il y a tout. Hein. Tu as le contact des personnes, tu as le nom, la note, le potentiel et le statut. D'accord? Le statut, genre à prospecter, on va prospecter tout de suite. Le nom, quel type de marque ils vendent, etc. etc. D'accord? Donc, elle a fait ça. Et elle m'a dit, tu sais quoi, je vais commencer à envoyer des emails. Boum. Et elle a créé des emails. Alors, regarde ça. Donc, tu vois, elle a appelé ça DriveFlow. DriveFlow, c'est le nom de mon agence. C'est elle qui l'a choisi. Elle a créé les emails personnalisés pour chaque personne. OK? Également, une stratégie d'email de suivi. Ça veut dire, une fois qu'on a envoyé un premier email, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, un deuxième email, etc. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire, mais que j'aime pas faire et que personne n'aime faire. Personne aime se fatiguer, envoyer des emails, vérifier, le personnaliser et ensuite faire un suivi. Est-ce que lui il a répondu? Est-ce qu'il n'a pas répondu? Quoi Non, personne n'aime faire ça, d'accord? Disons la vérité. Mais l'IA travaille pour moi. L'IA travaille pour moi, elle a fait. Bon, les emails sont partis. Et elle a remarqué un truc. Non, mais c'est là où tu te dis, l'IA, c'est insane. Elle est partie dans la bibliothèque de publicité de Facebook, a décidé d'analyser toutes les publicités automobiles pour identifier les meilleures pratiques. D'accord? Elle a fait un guide. Non, mais c'est là où tu te dis, non, c'est un autre niveau. Donc, regarde, je vais te dire, voilà, hop, elle a fait un guide qu'elle peut envoyer, qui est à la fois pour nous, pour elle-même, enfin pour elle-même, pour pouvoir enchaîner. Et également, elle va pouvoir envoyer ça aux gens qui s'occupent des stratégies publicitaires pour les concessionnaires. Elle leur a fait un guide pour leur dire en gros, voici comment il faut faire. Si vous voulez qu'on gère, on le fait, mais sinon, faites-le tout seul. Une fois qu'elle a fait ça, elle s'est dit, j'envoie les emails, mais elle s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit, tu sais quoi? Au lieu d'envoyer des emails comme ça, on va leur montrer à quoi ça va ressembler leur publicité avant même qu'on travaille avec. C'est-à-dire qu'elle a créé pour chaque entreprise, chacune des personnes qu'elle a analysées, elle leur a créé des visuels. Regarde, je vais te montrer ça. Boum. Elle leur a créé des visuels pour leur entreprise sur le type de pub qu'on va faire. Et là, tu te dis, mais non, c'est insane.
Par exemple, cette entreprise, c'est Milton Avenue. Elle a fait ça. Une autre entreprise ici, c'est Auto ici. Elle lui aura fait ça. Boum. Cette entreprise qui s'appelle Jovin Automobile, elle leur a fait ça. C'est un truc de fou furieux. Voilà. Une entreprise qui s'appelle lesgrandesoccasions.com, boum, elle leur a fait ça. Bon, bref. Là, elle est en train de me faire un plan d'action pour aller chercher écoute bien, du 84 000 euros par mois de revenus récurrents. Donc, elle enchaîne. Elle a fait pour l'entreprise Gaillard Auto, pour l'entreprise Innovation Dynamique, etc. Donc, j'ai la niche, c'est elle qui l'a choisi. Le nom, c'est elle qui l'a choisi. Les couleurs, c'est elle qui l'a choisi. La stratégie, c'est elle qui l'a choisi. Comment trouver les prospects? Elle a analysé tous les prospects. 14 000 prospects. 14 000 prospects, d'accord? Elle a analysé 14 000 prospects. Qui sont les meilleurs prospects? Comment leur parler? Comment ils sont? C'est quoi leur stratégie, etc. Elle m'a donné la meilleure liste par rapport à ce qu'on leur propose. Elle a créé les emails de prospection. Et j'ai dit, ok, j'ai les emails de prospection. Ok, ça envoie les emails en automatique. Ok, il y a un suivi automatique. Ok, tu fais des démonstrations, c'est-à-dire tu crées en avance des choses qu'on va pouvoir leur montrer, comme ça ils le voient directement. Ok, c'est bien, c'est bien. D'accord? On a la stratégie. Tu as analysé tout de A à Z. En fait, écoute bien, j'ai une agence là. Ça m'a pris moins de 20 minutes. Moins de 20 minutes pour avoir une agence d'arbitrage IA. D'accord? C'est une agence d'arbitrage IA. Je te rappelle ce que c'est la plus grosse opportunité. D'ailleurs, il y a un point, je t'en ai pas parlé, j'aurais dû t'en parler dès le début, mais le Y Combinator. Le Y Combinator qui est en fait la plus grande, ce sont les financeurs, ceux qui financent les startups aux États-Unis, d'accord? Donc en fait, ils posent des milliards et des milliards chaque année et ils ont des retours sur investissement qui sont littéralement incroyables. C'est eux qui ont financé des trucs, les plus grosses boîtes que tu connais, hein, Facebook, Uber, etc. Ils ont été financés par ces compagnies-là, d'accord? OpenIA, tout ça, c'est eux qui ont financé tout ça. Et donc eux, ils ont décidé, regarde ça, ils ont décidé de, voilà, ils veulent activement investir dans des agences IA. Ils n'ont pas dit dans des SaaS, ils n'ont pas dit dans des logiciels, ils n'ont pas dit dans des startups. Ils ont dit on va investir dans les agences qui utilisent l'IA parce qu'ils ont compris que les agences d'arbitrage IA, c'est la plus grosse opportunité. Je t'en ai parlé. Mais là, ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, l'IA te crée tes propres opportunités. Aujourd'hui, l'IA te crée tout de A à Z. Et l'IA, ça ne s'arrête pas là. C'est l'IA qui fait la pub, c'est l'IA qui gère la pub. Mais maintenant, quand tu combines ça aux IA autonomes, c'est-à-dire tout ce que m'a donné ma première IA, je vais la combiner aux IA autonomes qui sont capables d'aller sur ton écran et faire le travail. C'est-à-dire que la publicité, c'est l'IA qui va le faire, c'est pas moi. C'est pas moi. Le démarchage, c'est l'IA qui va le faire, c'est pas moi. Moi, je veux rien faire, je veux juste encaisser l'argent. Je veux juste encaisser l'argent. Encaisser l'argent. Le design, tu crois que je vais me fatiguer à créer des belles images comme ça, à aller, faire appel à des designers ou aller faire appel à l'intelligence artificielle pour lui dire prends-moi cette voiture-là et mets-la dans un bel endroit et vérifier si c'est bien. Non, c'est l'IA qui le fait. C'est ce qu'on appelle l'agentique IA. C'est-à-dire l'IA utilise d'autres IA pour faire le travail. On est à un autre level. Et ça, je t'en ai parlé il y a déjà plusieurs mois. Je t'avais dit que les IA allaient utiliser d'autres IA pour faire le travail. Et on y est. Je vous en ai parlé. Je vous avais parlé des agents autonomes il y a plusieurs mois, encore une fois à l'avance. On y est. Et là, la combinaison de ça, plus maintenant le fait que l'IA peut voir ce qu'il y a sur ton écran. Donc du coup, il n'y a plus les blocages. On n'est plus à l'époque des gens qui font des N8N. On va faire des workflows N8N où tu dois faire des connexions API et puis après, on va connecter ça et avec ça. Non, 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 non. Tu parles à l'IA a fait le boulot. Il n'y a pas de oui, alors on va connecter ça, et j'ai jamais fait ça, on va le mettre ici, et puis non, tu dis rien, tu dis je veux ce résultat final, point barre. Point barre. Il n'y a pas de workflow N8N. Il n'y a pas de workflow débile. Je vous avais, depuis des mois, voire des années, je vous ai dit, ça ne sert à rien de faire des automatisations avec des workflows. L'IA le fait.
Là, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau, les amis. Bref, écoute, si tu es là, tu es encore là, on arrive à la fin. Je vais créer, je vais créer ce qu'on appelle une cohorte. Cohorte, c'est tout à fait, c'est un nouveau style, c'est tout à fait, c'est nouveau. Une cohorte, c'est quoi? C'est que pendant 5 jours d'affilée, tu vas créer, d'accord? Tu vas créer ton agence d'arbitrage IA en partant de zéro avec l'IA. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars de zéro et à la fin de la cohorte, tu as un agent qui te crée ton agence d'arbitrage IA. D'accord? Tu as bien compris. Tu as un agent qui te crée tout ce que je t'ai montré. On part de zéro, tu n'as rien. À la fin de la cohorte, ton agent, tu as choisi le nom de ton agent, a choisi ta niche. C'est pas toi qui choisis, c'est ton agent. Il a choisi ta niche. Il a choisi le nom de ton agence. Il a choisi l'offre de ton agence. Il a choisi les couleurs. Il aura choisi il aura fait en avance des templates pour pouvoir montrer en avance à tes futurs clients. Il aura choisi tu auras fait une liste de clients potentiels. Il aura fait les mails pour les démarcher, plusieurs mails, plusieurs façons de leur démarcher. Il t'aura fait la stratégie. Il t'aura fait encore une fois, le rendu pour pouvoir les démarcher. Donc, il t'aura littéralement tout fait de A à Z. Et tu auras également, évidemment, j'ai découpé comme je te disais, il faut que tu puisses récupérer l'argent. Donc, j'ai demandé à l'IA également un moyen de récupérer l'argent. Également, le service qu'on va proposer. Et donc, il m'a créé évidemment le visuel du lien de paiement. Le lien de paiement, encore une fois, l'IA peut aller sur ton ordinateur et le créer. Elle te fait tout. Donc, on a le site, on a les moyens de paiement, on a les visuels qu'on va montrer aux prospects, enfin plutôt que l'IA va montrer aux prospects parce que c'est l'IA qui va faire les démarches. On a la stratégie publicitaire ensuite pour leur apporter des résultats. Et c'est l'IA qui va créer les publicités, qui va gérer ton business manager, tout ça. C'est qui gère tout. Et c'est fait avec l'IA. Bref, en tout cas, voilà. Je vais faire cette cohorte 5 jours. En fait, déjà dès le premier jour, tu auras tout en fait. Mais l'idée, c'est que tu ressortes avec tout ça. Tu ressortes avec ton agence d'arbitrage IA. Et que ça démarre, que tu n'as rien d'autre à faire, au moins tu as démarré, tu profites de cette opportunité. Tu as ton agence d'arbitrage IA. Et en fait, ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir ton IA qui démarche les personnes pour toi. Qui démarche. D'accord? Je te montrerai également d'autres stratégies, etc. Mais si tu es intéressé, voilà, tu verras peut-être une vidéo explicative. Là, pour l'instant, je mettrai sur mon WhatsApp ou je ferai peut-être un lien, je sais pas, je verrai. Mais non, tout est dans les liens, tout est en dessous. Là, tu regardes dans le commentaire que je vais mettre et également dans la description pour cette cohorte. Je te montre tout ça. On va faire tout ça ensemble. C'est facile. Une étape, un avancement. Tu pars de zéro et à la fin, tu te retrouves avec tout, avec ton agence. D'accord? De zéro à ton agence. De zéro à ton agence d'arbitrage IA. OK? Au moins, c'est fait. Et au moins, tu as un business qui est pour toi. Et avec ce qui se passe en ce moment avec les agents autonomes, en plus, tu vas pouvoir l'automatiser à 100%. Et comme ça, en fait, tu vas te créer un actif qui va tourner pour toi, etc. etc. OK? Donc, de zéro à ton agence d'arbitrage IA maintenant, OK, en mode flash, les liens sont en dessous. Voilà, contacte-moi et je t'enverrai tout ça. Évidemment, voilà, il y aura mes stratégies, il y aura voilà, des avancements, des idées, etc. Si tu me connais, tu sais que je vois les trucs en avance, etc. Voilà, tu verras au niveau du tarif, si tu vois ça maintenant, profites-en maintenant pendant que le tarif est au plus bas. Donc c'est une cohorte, c'est pas une formation, c'est pas un coaching, c'est une cohorte, c'est-à-dire on te dit étape 1, tu es là, ensuite on fait ça, boum, tu as avancé. Étape 2, boum, tu as avancé. Étape 3, boum, tu as avancé. Et à la fin, tu ressors vraiment avec ton agence d'arbitrage IA. Ok? C'est l'IA qui aura tout fait pour toi. Je vais te montrer ça et maîtriser cette compétence est importante. Là, aujourd'hui, il y a plus de choix. Les gens qui ne maîtrisent pas ça vont être largués. Parce que si tu peux faire ça, une fois que tu vas sortir de ça, tu auras cette compétence de créer à volonté des business en fait. Littéralement, tu auras une compétence de créer des business à volonté. Tu vas voir l'IA, tu vas dire fais-moi ça. Fais-moi ça. Juste, tu vas voir l'IA et tu vas te dire fais-moi ça. Et je vais te montrer des trucs que je t'ai pas montré dans cette vidéo. Si tu me connais, tu sais que je connais des choses que les gens ne connaissent pas. D'accord?
Va voir ma chaîne. Va voir à quel point je prédis des trucs à l'avance. Je vais te montrer des trucs que les gens ne connaissent pas. Tu vas voir que quand on va commencer à combiner ça, ça va être insane, insane. Donc vas-y, tu veux rentrer dans ces cohortes, c'est maintenant. Je te dis à très vite, c'était Mika. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. J'étais en train de bosser sur un gros projet là par rapport à des VC, justement aux gens qui investissent. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Les VC, ce sont des gens qui investissent des centaines de milliers d'euros dans les startups, etc. Et comme moi, je sais voir les opportunités, en fait, ce que je fais, eh ben, je rentre en contact avec eux pour leur dire voilà quels sont les marchés, quelles sont les grosses tendances du marché qui arrivent, parce que je les vois à l'avance. Et du coup, eux, ils peuvent investir de façon intelligente dedans. D'accord? Donc là, je te parle de ça parce qu'on est en fin de vidéo. Et tu vois ici, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers, plus de 32 000 VC, ce sont des investisseurs, en fait, tu vois, ces gens. Et ils investissent chacun minimum entre 10 000, mais généralement, c'est 100 000, 300 000. Tu vois ici, il y a le ticket de combien ils investissent 1 million, 100 000, 1 million, 20 millions, 1 million, entre 10 000, 50 000, 100 000, etc. Toutes ces personnes-là, ils investissent voilà, des tonnes et des tonnes d'argent. Et donc, du coup, moi, je permets de leur indiquer voilà, quels sont les marchés dans lesquels ça va exploser. D'accord? Et j'avais déjà prédit à l'avance que les agents autonomes IA allaient exploser, mais qu'ils soient personnalisés pour chaque personne. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombé, parce que je suis allé un peu dans le monde des VC, donc des investisseurs, ce qu'on appelle le capital risque, venture capital. Et c'est comme ça que je suis tombé sur que ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils investissent dans des agences. Pas dans des startups, dans des agences. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai vu ça. Je me suis dit, non. Il y a quelque chose à faire. Ok? Donc là, voilà, c'était par rapport à un autre business. Je sais pas si tu me connais sur ma chaîne, tu sais que j'avais créé un logiciel qui permet de voir les tendances à l'avance. Et en fait, je leur envoie des signaux au VC. Je dis, voilà, il y a telle tendance qui arrive, boum, vérifier. Et comme ça, en fait, à force de voir que j'ai raison à l'avance, à un moment donné, ils vont voir mon logiciel. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé cette opportunité. Donc, profitez-en maintenant. Profitez-en maintenant. Parce que parmi vous, il y en a certains peut-être qui vont se faire carrément investir dans les VC. Je ne peux pas te le promettre, j'en sais rien. Mais en tout cas, les VC, là, le Y Combinator, donc c'est la plus grosse agence de VC. Ils ont décidé d'investir dans des agences. D'habitude, ils investissent dans des startups. Là, ils ont dit non, on va investir dans des agences qui utilisent l'IA en autonomie. Parce qu'ils ont compris ce que ça veut dire. Ils ont compris qu'une fois que tu as cette compétence, tu peux lancer 10, 20, 30, 40, 100, 200 000, 40 000 business, c'est pareil. C'est l'IA qui gère. C'est pas toi. C'est-à-dire que si tu veux tous les jours, tu lances une nouvelle agence. Imagine! Bref, les liens sont en dessous. Le tarif augmentera. Les gars, c'est l'opportunité du siècle. Si vous me connaissez, vous savez que je vois les opportunités longtemps en avance. Longtemps en avance. D'accord? Vérifiez sur ma chaîne, longtemps en avance. Je te dis à très vite, c'était Mika. Les liens sont en dessous. Tu cliques et on va faire une cohorte. D'accord? On fait une cohorte. Profites-en. D'accord? C'est une cohorte. Ça veut dire que à chaque fois, tu as une étape à faire et c'est fait. Et à la fin de ça, tu auras ton agence et tu seras également recréé. Comme du truc que je t'ai montré, tu sauras le refaire infiniment. Également, je te montrerai également comment faire en sorte que l'IA va sur ton ordinateur et gère encore tout ça. C'est-à-dire, imagine-toi un niveau où c'est l'IA qui va sur ton ordinateur et qui elle-même te crée des agents d'arbitrage IA en automatique. C'est-à-dire que là tu es passé à un autre level. Tu es passé à un autre level. Pendant que les gens ils sont là en train de taper des trucs sur ChatGPT, pendant que les gens ils sont encore pire, ils sont en train de faire des workflows N8N, pendant que les gens ils sont là, ils s'amusent à en trouver des tools IA, toi tu seras là, tu seras en mode vas-y, lance-moi des business. Lance-moi des business. Je répète, lance-moi des business. En mode, lance-moi des business. Ok? Donc le tarif, il va augmenter bientôt. Les liens sont en dessous. Tu me connais. Je te dis à très vite. C'était Mika.